Ouais, salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne YouTube de RSM Concept, ma petite chaîne YouTube. Euh, Petite vidéo aujourd'hui pour essayer de parler de pièces d'usure sur Clio 4RS. On me pose souvent la question lors des reprogrammations moteurs, quelle pièce je dois mettre, ou alors on m'envoie des messages pour me demander quelle bougie, quelle huile, etc., etc. Donc je vais essayer d'y répondre le plus, euh, le plus en détail possible. Euh, du coup, au niveau des bougies, on va commencer par là. Au niveau des bougies, on met des NGK sur Clio 4RS. Les bougies d'origine, on ne va pas chercher ailleurs, que ce soit pour de l'entretien courant ou même si on fait un stage 1 éthanol ou une conversion éthanol, on met des bougies NGK. Sur Clio 4RS, je vous mettrai les références exactes dans les descriptions. Ce sont des 91 215 ok, sur Clio. Sachant que sur Mégane 4GT, c'est le même bloc que la Clio, on met des 95 003. Voilà, c'est les bougies qu'il faut mettre, origine, rien d'autre. Ça ira très bien que ce soit, si vous fonctionnez OSP 98 ou E85, ça fera très bien l'affaire. Ensuite, au niveau de l'huile moteur. L'huile moteur, on va préconiser de la 540 ou de la 040 en RN17. Après, au niveau de la marque, voilà, j'ai une petite préférence pour Elf et Castrol. Maintenant, si vous allez en garage et que votre garagiste travaille avec d'autres marques d'huile, ça ira très bien. L'essentiel étant de respecter les préconisations 540, 040 et AN17, c'est tout. Voilà. Après, la marque, il n'y a pas grand-chose de différence. Pour ceux qui font de la piste, peut-être qu'ils iront chercher sur des huiles un peu plus performante en haute température avec des spécificités spéciales pour la piste, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Là on parle de pièces pour l'entretien courant et de l'utilisation des voitures, les daily comme on dit. Pour ce qui est des pneus, les pneus, on va privilégier donc déjà la taille, hein, c'est important. Il y a une seule taille homologuée sur Clio, c'est les 205 40 18 ou 205 45 17. Voilà, c'est ces deux tailles homologuées. Monte d'origine, c'est en 18, donc on va parler de cette montre-là. Je vais avoir une petite préférence pour les Michelin. Déjà parce que c'est une marque française à la base, voilà, bim. Donc on va quand même essayer de faire marcher une marque française. Et puis, bon, après, moi, la réputation de Michelin n'est plus à faire. Euh, on va privilégier en usage pardon, daily du PS4 ou PS5 maintenant. Je crois qu'ils sont même passés sur PS5. Vous pouvez trouver des PS5. Vous n'hésitez pas, vous mettez du Michelin. Pour ceux qui font de la piste, il y a des cups. Des Michelin Cup. Bon, la référence exacte m'échappe. Là, pareil, vous mettez en commentaire ou je la mettrai en description pour ceux qui font de la piste. Après, vous pouvez me monter sur une autre montre d'origine aussi que montait Renault lors de la sortie de la Clio en 2013 sur les 200, c'était le Dunlop RTT 2 maintenant. Plus endurant que le Michelin, parce qu'un peu moins tendre. Par contre, arrivé à un certain niveau d'usure, au niveau de la tenue de route, c'est plus trop la fête, quoi. Donc, si vous avez les moyens, si vous avez le budget, vous passez sur du Michelin. Les Dunlop, ça va coûter entre 120 et 130 euros le pneu. Et puis un Michelin, selon les promos du moment, etc., vous trouvez ça aux alentours de 160 euros à peu près. Ensuite, concernant l'huile de boîte. Alors, Clio 4RS, c'est une boîte robotisée, euh, double embrayage à sec, dont la vidange se fait. Alors, pas de préconisation par le constructeur. Bon, maintenant, de l'huile, pour moi, c'est pas éternel. Donc, je vous conseille de le changer à 60 000 km. C'est une petite vidange de boîte. Vous voyez ça vous-même, ou vous faites ça, faire ça par votre garagiste. J'y reviendrai à la fin de la vidéo concernant ce que vous pouvez faire vous-même et ce qui est préconisé de faire en garage. Ok. Donc concernant l'huile de boîte, vous pouvez mettre de la motule. C'est de la DTCF de mémoire, ouais, c'est ça, c'est de la DTCF. Et autrement, vous mettez de la Renault, de l'huile Renault, vous allez chez Renault, vous achetez de la Renault, c'est de la DC0, DC4, c'est l'huile d'origine prévue pour la boîte, donc ça ira très très bien. Euh, je fais une petite aparté, alors on sort des pièces d'usure, il y a une pièce qui est très souvent changée sur les Clio 4RS, bon, et exclusivement sur Clio 4RS, pas sur Mégane 4GT parce que la pièce est différente. C'est la pièce qu'on appelle la durite de cold side. Ok, c'est la durite qui remonte de l'échangeur et qui va vers le papillon. Il y a une pièce qui est thermocollée sur cette durite et elle a tendance, bah, malheureusement, avec
Le chaud, le froid, la chaleur, le temps, la colle s'abîme et cette pièce thermocollée se désolidarise de la pièce en elle-même et ça casse. Donc du coup, plutôt que de repartir sur une pièce d'origine, beaucoup le font, et moi je l'ai fait aussi, on met une pièce en aluminium, une gold side renforcée, on dit ça. Il y a deux marques qui font ça, AirTech et Flexeo. Je vais privilégier Flexeo, toujours pareil, parce que c'est une marque française, et puis on a pu avoir affaire avec Flexeo, Adrien de chez Flexeo récemment, voilà, c'est très bien passé, je vais vous dire pourquoi on a eu affaire à lui. Euh, donc du coup, je vais vous demander de privilégier Flexeo plutôt qu'AirTech. Voilà, bon, c'est mon avis perso, après vous achetez ce que vous voulez, hein, c'est les deux mêmes pièces. Pourquoi Flexeo? Parce qu'en fait, lors des reprogrammations moteurs, vous l'avez pu le voir dans ma précédente vidéo, on fait toujours une vérification de cette colle side quand elle a été changée, pour voir s'il y a des fuites. Et on se rend compte que très très souvent, dans la vidéo je dis 90% des cas, c'est peut-être un petit peu moins, 80-90%, enfin en tous les cas, très régulièrement on remarque des fuites. Parce qu'en fait, il y a un joint torique qui fait l'étanchéité au niveau de la colle side et du papillon, et ce joint, malheureusement, bah, il n'est pas suffisamment épais, donc du coup, c'est pas assez étanche. On ne s'en rend pas forcément compte quand on la monte, on la place, on a l'impression que ça tient bien, que c'est étanche, mais en fin de compte, dès qu'on fait un test avec nous, notre machine à fumer, pour voir un peu s'il y a des fuites sur le circuit de suralimentation, et ben systématiquement, enfin du moins presque systématiquement, il y a une fuite à cet endroit-là. Et du coup, on en avait alerté Flexeo. On a au travers de story, etc. Bon, Flexeo et AirTech. Hein. Bon, AirTech, ils n'ont pas du tout calculé, hein. Ils s'en foutent un peu en fait. Par contre, Flexeo a été un peu plus réactif, même beaucoup plus réactif, et est revenu vers nous très rapidement pour nous dire qu'ils étaient en train d'étudier une solution. Et cette solution, en fait, c'est tout simplement de modifier le joint et d'en proposer un autre à leur revendeur lors de la vente de la call-side. Donc du coup, ce joint sera prochainement à disposition chez les revendeurs de la marque Flexeo. Adrien nous avait dit début février, donc ça devrait plus tarder. Moi, j'avais un joint de test qui m'avait été laissé par Adrien, que j'ai monté sur la Clio d'un client. Ça marche nickel, hein, il n'y a plus du tout de fuite. Je l'avais testé sur ma propre voiture auparavant. Donc voilà. Donc pour tous les propriétaires de Colsax Flexeo, vous inquiétez pas, très prochainement, vous aurez la possibilité de changer votre joint si jamais vous avez une fuite. Voilà. C'est à peu près tout concernant les pièces d'usure et sur lesquelles on pose le plus souvent de questions. Je ne crois pas en avoir oublié d'autres. Pour ce qui est de l'entretien de votre véhicule, si vous savez le faire, si vous avez quelques notions en mécanique, faites-le vous-même. Vous pourrez, avec les pièces que je vous ai données, le réaliser. Maintenant, ce que je conseille quand même, c'est de se rendre en garage. Vous serez sûr que le travail sera bien fait, d'autant plus si vous demandez à votre garagiste de monter les pièces en question. Et lui, c'est son métier de le faire. Donc il vous le fera bien, il vous serrera les bogies comme il faut, au bon couple de serrage. La vidange, il la fera bien également, sans niquer le filetage de quoi que ce soit. Euh, il va mettre le bon niveau d'huile, il ne va pas en mettre trop, il ne va pas en mettre pas assez, parce que pareil, ça, on vérifie systématiquement le niveau d'huile sur les véhicules qu'on récupère lors des reprogs, et bien souvent, soit il n'y a pas assez d'huile, soit il y en a trop. Donc quand il y en a trop, on arrive avec une machine spéciale à retirer un petit peu le surplus d'huile qu'il peut y avoir. Ça c'est Fabien, d'Erus Paca pourrait nous en parler. Il a souvent le cas, alors je ne sais pas pourquoi dans le sud, plus que chez nous, mais voilà. Bien souvent, il n'y en a pas assez. Donc quand il n'y en a pas assez, on en rajoute, c'est beaucoup plus simple. Quand il y en a plus, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, évidemment, si vous passez chez un professionnel, ça va coûter plus cher. Mais maintenant, chaque chose a son prix. Je veux dire, voilà, si vous passez chez un pro, il va monter ça correctement et vous aurez payé peut-être un peu plus que si vous le faisiez vous-même. Vous avez l'assurance que c'est bien fait, vous avez une garantie. Et si jamais il y a un souci, vous pouvez retourner voir le garagiste pour qu'il y ait une SAV qui soit appliquée. Donc voilà, c'est très important. Euh, je pense avoir fait le tour, donc si vous voyez des choses que j'aurais oubliées, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai. Je ferai peut-être une autre vidéo du coup pour reprendre les choses que j'aurais pu oublier. Voilà, donc je vous rappelle une fois de plus de vous abonner à la page. C'est gratuit, ça coûte rien. Vous cliquez abonner et voilà.
de mettre un petit pouce bleu, ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube, de vous abonner à nos pages Instagram, Facebook, de vous abonner aux pages Instagram du garage avec lequel je travaille, Autosport Evolution, que je remercie encore beaucoup, de vous abonner aux pages Instagram et Facebook des Restunes également. Voilà, vous cliquez sur les liens en description pour pouvoir vous y rendre. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!